Inktober numéro 16, une gaffe. Qu'est-ce qui ne va pas dans la formule scientifique? Donc vous aurez reconnu Einstein. On va la corriger. E égale mc3. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y a une gaffe. Comment on arrive à cette formule mathématique? Bon, on prend deux fils électriques. On les met en dérivation. Un dans du phosphate d'ammonium, l'autre dans un verre d'eau déminéralisée. On passe le circuit dans un générateur haute tension de 250 watts pour créer une charge électrostatique de 2,21 gigawatts. On récupère d'un côté la masse pour faire passer les électrons, et de l'autre le courant électrique pour transformer en signal alpha. Une fois mis en phase, les protons sont séparés en 4 groupes de 1 pour aller transmettre le flux d'énergie dans des condensateurs de 23. À ce moment-là, le calcul est simple. 23 x 8 en joules, ça nous donne 437. Le résultat enverra un signal dynamique directement dans l'amplificateur, auquel on aura mis deux résistances de 62 pour obtenir le côté négatif. Alors là, vous me direz, on rencontre un problème. C'est que pour faire le positif, il faut 2 fois plus de décharge vers les sorties, sinon ça nous fait un court-circuit, juste là. Bon bah la solution, c'est de mettre un générateur de fréquence sinusoïdale pour atténuer le flux, sinon c'est sûr que ça marche pas. Après c'est simple, on n'a plus qu'à additionner 437 joules avec les 4 ampères donnés par les protons, on divise le tout par pi, ça nous donne le résultat exact de 3. Et on renvoie le tout vers deux connecteurs couplés à 47 degrés. Et voilà, ça nous donne bien la formule E égale mc3. Vous avez d'autres questions?